notre retraite en famille au village des Pruniers. Eh bien, dernière vidéo de cette série. Je suis Mylène, l'auteur du blog Les Défis des Fisaines, et dans cette série de vidéos, j'ai eu envie de partager avec vous notre expérience d'une semaine de retraite en famille au village des Pruniers. C'est une communauté bouddhiste qui est située dans le sud-ouest de la France. Et eh bien écoutez, hier et aujourd'hui, c'était donc nos 2 derniers jours au village des Pruniers. Et c'était vraiment 2 jours très intenses, beaucoup d'émotions encore, beaucoup de choses. Et là, je voulais vraiment partager avec vous ce que je vais retenir de cette semaine, ce que je vais mettre en place après cette semaine. Ce qui pour moi est vraiment très important, c'est que j'ai toujours tendance à privilégier ce qui est mental, ce qui est réflexion, ce qui est enseignement théorique sur le reste, parce que je reste comme ça dans ma zone de confort. Et eh bien cette semaine, je me suis rendu compte que ce qui était vraiment plus important que ça encore, c'est tout ce qui est échange avec les autres, l'importance de s'entourer de personnes positives, de personnes inspirantes, de personnes qui partagent certaines convictions. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir. Donc bien sûr, mettre en place une pratique plus régulière de méditation, une pratique plus régulière d'apprentissage, de lecture inspirante. Mais au-delà de ça, c'est vraiment d'essayer de me rapprocher un maximum de personnes qui partagent certaines de mes convictions, certains de mes points de vue, que ce soit sur l'alimentation, sur la méditation, sur l'éducation positive, sur l'envie de prendre soin également de mon environnement, de vivre vraiment plus consciente et responsable. Et ce que j'ai décidé de faire après cette semaine, eh bien, c'est de me rapprocher d'associations, de me rapprocher de groupes, de cercles de parole, de cercles d'échange. Donc je vais faire ces démarches cet été. Je vais regarder un petit peu tout ce qui se fait au niveau local, également sur Internet, et puis essayer de privilégier ces cercles de parole, ces moments où j'échange avec les autres, où il y a une vraie connexion qui se met en place, parce que je me rends compte que c'est vraiment ce qui peut faire la différence. Et ça m'oblige à sortir de ma zone de confort, donc c'est vraiment quelque chose d'important et que je vais retenir en priorité de cette semaine. Alors la semaine au village des Pruniers se termine par une soirée spectacle, où chaque famille, donc on était 11 familles, prépare en fait un petit spectacle. Donc quelques minutes, on fait soit une chanson, soit des petits sketchs, soit de la musique. Et ça pour moi, ça a été une épreuve particulière parce que j'avoue qu'avec les enfants, je ne prends pas suffisamment le temps de donner, le temps de créer, le temps d'organiser des choses de ce type, de temps pour écrire. Je ne me suis pas suffisamment investie. Il y a de très très belles personnes dans notre groupe qui l'ont fait et je trouve ça vraiment fantastique. Cette idée de donner de son temps, de donner de l'attention, de donner de l'énergie, de chercher à faire quelque chose d'agréable pour les autres, de chercher à partager quelque chose d'intime aussi, à se montrer un petit peu dans son authenticité, à partager des choses profondes. Et c'est quelque chose que spontanément, je ne fais pas forcément. Et j'ai trouvé absolument fantastique qu'il y ait autant d'inspiration, autant de liberté prise de la part des personnes qui étaient là. Enfin, faut s'imaginer qu'on est dans une grande salle, on est 400, peut-être 400 personnes. Et là, eh bien, chaque groupe passe devant les autres et partage une chanson, partage des fous rires, partage un sketch, partage une imitation ou un morceau de musique. Et j'ai trouvé ça absolument fantastique. Il y a eu vraiment une belle union de tout le monde. Les gens on fait un grand cercle, se donnent la main et vraiment on se rend compte que c'est dans cette humanité commune qu'il y a une clé essentielle de notre bonheur, de notre sérénité et de notre bien-être. Parce que ce qu'on redoute souvent, c'est la solitude. Et en fait, on se rend compte quand on donne comme ça avec générosité, qu'on n'est pas seul, quand on dévoile la personne qu'on est, quand on est dans l'authenticité, dans la vulnérabilité, eh bien, qu'on n'est pas seul du tout, qu'on est tous les mêmes, qu'on a toutes et tous des problématiques communes, on partage quelque chose. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, ressort très, très profondément. L'importance de s'entourer. Donc, voilà le message que je retiens en priorité de cette semaine, c'est vraiment de mettre pour moi la priorité sur ces échanges, sur les cercles de parole, sur les associations au niveau local ou même sur Internet, mais sur les groupes d'échanges et d'échanges autour de la méditation, d'échanges autour de l'environnement, autour de l'alimentation, autour de ces thématiques qui pour moi sont importantes.
Mais voilà, l'importance de sortir également de sa zone de confort, puisqu'en ce qui me concerne, apprendre seul et lire seul dans mon coin, c'est quelque chose qui est très confortable. Mais en revanche, dès que je dois partager quelque chose ou oser dévoiler une partie de moi, c'est beaucoup plus difficile. Même si le fait de tourner des vidéos peut laisser penser l'inverse, mais pas du tout. Vraiment, le fait d'oser se dévoiler, d'être dans cette authenticité avec des personnes, on va dire, du monde réel, c'est quelque chose qui est difficile. Donc voilà, je vous encourage vraiment à faire ça, à vous rapprocher de groupes, de clubs, d'associations qui partagent vos intérêts, d'essayer de vous entourer de personnes qui partagent vos convictions aussi pour, comment dire, les rendre plus solides, les rendre plus fortes. Et puis de vous souvenir que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de personnes qui partagent vos points de vue. Vous pouvez être un extraterrestre dans un groupe de personnes et totalement, comment dire, banal dans un autre groupe de personnes. Moi, pendant une semaine, j'ai vécu le végétarisme, mais comme une norme absolue. Et à présent que je suis dans un autre groupe social, eh bien, je vais être à nouveau, entre guillemets, l'intrus ou la personne différente. Donc voilà, essayez de vous réunir de personnes qui partagent vos convictions, vos centres d'intérêt, parce qu'il y a des personnes qui les partagent et s'entourer de ces personnes-là, bien, ça fait du bien, ça permet de se sentir plus fort, de se sentir plus ancré dans ce qu'on croit, dans ce qu'on fait au quotidien. Donc voilà ce que je vais retenir de cette semaine, une magnifique semaine, une expérience que je conseille à tout le monde, une expérience qu'on refera en famille, même si ça n'a pas toujours été facile, peut-être qu'on avait trop d'attentes, en réalité c'était vraiment une très belle expérience et qui nous a permis d'ouvrir les yeux sur cette notion d'humanité commune. Voilà, j'espère que cette série vous a plu, que ça vous a donné envie de tenter des choses, même si vous avez des enfants et que parfois vous vous mettez des barrières. Il y a quand même tout un tas de choses qui sont possibles et vous plantez des petites graines dans la conscience de vos enfants, petit à petit, en leur partageant vos valeurs, ces valeurs qui comptent pour vous. Et c'est vraiment quelque chose de très important, même si on a l'impression que les effets sont très très petits sur le coup. En réalité, voilà, on plante des graines. Il faut vraiment voir ça comme ça. J'espère que cette série vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à partager, à aimer, à commenter cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo.